commencer avec aujourd'hui. Aujourd'hui, notre but avec le webinaire, dans le fond, c'est d'essayer d'améliorer votre efficacité autant afficher des logements, autant genre trier les locataires, puis comme essayer de faire gagner du temps. Il y a certains problèmes puis bobos qu'on a diagnostiqués chez nos clients. On a pris quand même beaucoup de temps dans les derniers 6 mois avec le PECAN, je vous en reparlerai tantôt, mais on a pris beaucoup de temps avec nos clients pour comme comprendre chacun de leurs processus d'affaires, puis on a diagnostiqué les problèmes à l'interne, puis on veut vous partager un peu les résultats de notre analyse, on veut vous partager genre c'est quoi mettons certains gros concerns avec des histoires genre qu'on a vécues, puis genre comment est-ce que on conseille aux gens d'adresser ça. Fait que on peut commencer. Euh, Ouais, c'est ça, c'est cette saison, faut dire. Cette saison là, on s'en ouais, vient là dans une grosse période je sais pas pourquoi, d'affichage. c'est drôle qu'on en parle, c'est drôle, hein, c'est bien fait. Dans Albert, il y a des idées des fois. Yes. Kev, tu veux nous parler un peu de ça? Par rapport la visibilité en ligne, tu veux dire? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en Qu'est-ce que fait, t'entends? c'est sûr qu'on a first. Bon, je suis au marketing chez Block Solutions, fait que c'est sûr que marketer des choses, c'est un peu ma job. Puis d'un point de vue personnel aussi, j'ai déjà eu l'occasion d'afficher des logements à louer, etc. Alors, on peut trouver différentes méthodes que tout le monde peut sélectionner. Les plus populaires en ce moment, c'est vrai qu'on s'en va de plus en plus en ligne, afficher des logements en ligne pour la simplicité, le public possible aussi. Tu sais, euh, nos locataires ne seront pas nécessairement des gens qui vivent déjà dans la ville où on est. Fait que y aller avec des pamphlets dans les boîtes aux lettres, des choses comme ça, c'est peut-être plus forcément up to date. Fait que s'afficher en ligne, c'est souvent des méthodes qui sont favorisées. On connaît, tu sais, Marketplace, Kijiji, sont des plateformes qui se sont par la force des choses et le côté pratique imposé un peu sur le marché. Mhm. Ouais, mais Donc je vais en parler, voilà, je vais en parler un peu justement sur. on va, ouais, Vas-y. on va en Ouais, parler, j'imagine, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Good. Prochaine slide. Je veux parler de l'annonce elle-même. Genre, qu'est-ce qui est important dans une annonce? Puis, genre, je pense que le plus gros facteur d'une annonce, c'est le timing. Genre, comme quand est-ce que tu affiches ton annonce? Quand tu parles à des propriétaires, à des plus gros propriétaires, plus les propriétaires d'un groupe, plus ils deviennent évidemment structurés. Plus ils deviennent structurés, plus ils ont des insights intéressantes sur, genre, sur comment améliorer la performance de leurs annonces. Un truc qu'on voit, c'est que, genre, tu sais, ben évidemment, genre, ça fait longtemps qu'on prêche l'idée qu'envoyer tes avis de renouvellement le plus tôt possible, même en avance, c'est bien. Ou au moins, certainement, les envoyer le 1er janvier. Puis, l'intérêt de ça, c'est pas tant pour l'avis de renouvellement en soi, c'est pour le fait que si ton locataire sait qu'il va quitter, tu veux afficher ton Ouais. annonce le plus vite possible. Les gens qui magasinent à ce temps-ci de l'année un logement, c'est encore des bons locataires, des locataires qui ont des bonnes cotes, tu sais, qui sont des locataires qui sont pas problématiques en Qui général. s'y prennent d'avance, qui s'y prennent, qui s'organisent, là, c'est ça. Ouais. Exactement, tu sais, puis il y a des affaires j'ai tendance à être un peu désorganisé des fois, puis à être dernière minute dans certaines choses, comme Kevin le sait bien. Mais, mais je veux dire, genre, fait que ça existe des bons locataires qui sont dernière minute, mais même à ça, genre, ça reste que je suis obligé d'admettre que, genre, mettons, les pires locataires sont toujours dernière minute. Fait que, tu sais, tu vas avoir des bons locataires dernière minute, c'est vrai, mais genre, les pires sont jamais 6 mois en avance. Ils sont jamais 4 mois en avance, ils sont jamais en train de vraiment planifier leurs affaires. Fait que à ce Ouais. temps-ci, les locataires, la qualité des locataires est vraiment bonne. Fait que tu économises non seulement ben, ton temps à branler avec des locataires, mais tu économises aussi parce que tu as des meilleurs locataires. Puis tu économises le nombre d'enquêtes de crédit que tu as besoin de dépenser parce que, genre, si tu as des bons locataires dès le premier coup, ben, tu pas C'est besoin de des dépenser. candidats sérieux, c'est des candidats sérieux, là, c'est ça, ouais. C'est ça. Si tu es rendu au 20 juin à louer tes logements pour le 1er juillet, ben, je veux dire, tu fais 8 visites au moins pour une location parce que, genre, comme, c'est ça. Les candidatures sont pas mal moins bonnes, c'est ça, C'est ça. pour en faire aussi, tu sais, à l'interne, là, les candidatures sont pas mal moins bonnes dernière minute que ce qu'on voit d'avance. Tu sais. Faudrait Les qu'on gens qui fasse des stats s'organisent là-dessus. d'avance. Ouais, c'est une bonne idée. On pourrait publier des stats cet été là-dessus sur genre comme mettons à quel point la cote de crédit baisse dans le temps. Mettons la cote de crédit moyenne pour chaque mois. Tu sais, dans la cote de crédit Ouais, moyenne, des enquêtes runnées qui sont en runnées en février versus celles qui sont runnées en juin. Je suis sûr qu'il y a une grosse différence. On pourra le. ouais, c'est ça. Faudrait voir aussi en fonction de quand le logement est disponible. Tu sais, on s'entend qu'on a aussi des clients qui louent en septembre. Fait que là, on s'entend que il y en a qui s'y prennent en juin. Ça reste d'avance pareil, mais faudrait pas les mélanger. Mais effectivement, ça serait intéressant dans le temps comment ça évolue. C'est clair. Un petit truc quick tip qui est revenu souvent, c'est les photos d'annonce. Genre, le monde, dans, le fond, ben, dans les photos, les photos, c'est incroyable. Tu vas voir des business de genre plusieurs milliers de logements, puis j'en aimerais pas dans nos clients, mais genre, des business qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliers de logements, puis leurs photos sont souvent médiocres. C'est incroyable. Genre, c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui de mettre un bon téléphone. Tu sais, puis même plus besoin d'un gros DSLR. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, c'était comme, oh yo, achète une caméra 1000$ avec un trépied, puis forme un peu ton gars avec un grand angle, puis that's it.
Aujourd'hui, n'importe quel iPhone un peu haut de gamme a genre une caméra grand angle, il y a genre, tu sais, ça vaut la peine de former un peu. Souvent, l'agent de location dans les business, dès que l'entreprise commence à grossir un peu, puis t'as comme trois quatre employés, l'agent de location, c'est genre le plus junior de la gang, puis c'est là qu'il s'occupe le moins de ses affaires parce que genre, c'est un job moins glamour que les autres, là. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben oui, puis tu sais, j'ai travaillé en photo, tu Ouais. sais, puis j'en ai aussi vendu une coupe de caméras à des courtiers immobiliers, des agents immobiliers qui veulent mettre en valeur leurs biens. Tu sais, on venait souvent un peu avec les mêmes conseils. C'est vrai que on avait tendance à encore à vendre, quand j'y étais, mon Dieu, ça paraît loin maintenant, là. Les cellulaires faisaient moins de HDR. C'est une fonctionnalité là que je vous recommande beaucoup pour la mise en valeur de vos logements, la fonction HDR, parce que Mhm. vous allez avoir du détail dans les zones à l'ombre, donc à l'intérieur souvent de l'appartement, etc. Mais vous allez être aussi capable de voir l'extérieur. On Ouais. s'entend, tout le monde n'a pas envie de montrer toujours l'extérieur, qui est pas toujours intéressant, mais s'il y a une belle vue aussi à l'extérieur de votre logement, ben, c'est important de le montrer et puis de montrer. En tout cas, c'est toujours plus beau une image où on voit tout de l'intérieur à l'extérieur. Ça, on vous le recommande beaucoup, fonction HDR donc. Mhm. Mais aussi les grands angles, n'en abusez pas. Tu sais, c'est bien de voir l'ensemble du logement, Mhm. mais en même temps, le grand angle donne une impression de grande pièce. Ça agrandit considérablement les pièces. Donc, trouver le juste milieu entre voir pas mal de choses, mais pas agrandir trop les pièces parce que le feeling lors de la visite après ça peut être surprenant. Tu sais, oh mon Dieu, ok, la pièce à vivre, je la voyais beaucoup plus grande que ça. Elle est toute petite en vrai. Ça set up des attentes un peu plus élevées. Alors, C'est clair. bon, faites attention à ça. Mais faites de quoi de réaliste, des photos réalistes qui sont belles, puis, effectivement, comme tu le parlais, là, la description de l'annonce, y faire attention. Yes. Ouais, ben c'est ça. Puis ben, justement, sur les photos, encore, genre, deux, trois affaires. Genre, première chose, ne pas négliger le poste d'agent de location dans tous les clients pratiquement que j'ai Effectivement. visité au-dessus de 1000 portes. Genre, l'agent de location, c'est le rôle le plus négligé dans la compagnie. Parce que, genre, c'est ça. C'est comme, c'est moins glamour. Je veux dire, un agent de location versus un gestionnaire, mettons, d'immeuble. Ben, genre, tu sais, souvent, tu vas séparer le rôle. Tu vas avoir quelqu'un qui va être en charge de toutes les locations. Puis tu vas avoir quelqu'un. Nécessairement, de un, c'est un job plus saisonnière. Fait que souvent, genre, c'est un job que tu, comme, t'engages un nouveau 6 mois ou, tu sais, que la personne travaille temporairement, etc. Fait qu'elle a moins de commitment. Puis, genre, c'est ça, c'est un job quand même junior parce que c'est quand même facile à trouver pour ça. Puis en plus, ça prend pas beaucoup de formation, etc. Puis ça prend pas beaucoup de connaissances en immobilier. Tu fais juste suivre le protocole, faire visiter le logement, c'est quand même simple. Puis l'autre gros Oui. problème, c'est que, genre, justement, en fait, c'est des jobs souvent, justement, pour les plus jeunes, c'est moins payant. Puis qu'est-ce que je voulais dire de plus déjà? Ah oui, c'est ça, c'est beaucoup de relations avec les clients, c'est beaucoup de discussions en clientèle qui est genre quand même, on s'entend gossant, là, je veux dire, genre parler idéalement tu sais, comme passer sa journée à Ouais. parler avec des locataires potentiels, c'est pas la plus belle journée que tu vas passer à gérer tes immeubles, on s'entend, là. Fait Et encore que, là, plus tu t'y prends tôt, tu sais, et puis même parmi les auditeurs, parmi nos clients, tout le monde n'a pas de la difficulté à louer ses logements. On comprend bien aussi là, mais tu sais, l'idée, c'est vrai que c'est d'attirer aussi les bons candidats, tu sais, au travers de tout ça. Fait que c'est ça l'idée. Et si vous faites une belle mise en marché, vous avez aussi attiré des candidats potentiellement plus sérieux, plus d'avance. Puis effectivement, moins de gestion aussi au niveau des relations avec tous les candidats potentiels si vous en trouvez un rapidement ouais. avec une On en a seule parlé, ouais, on en potentielle, a parlé dans les candidatures, mais c'est clair c'est que ça, c'est ça. Plus tu mets d'efforts de qualité plus tôt, ben moins tu as besoin d'en mettre. Fait que c'est payant d'en mettre, c'est clair. Euh, potentiellement un peu moins de problèmes par la suite, ouais. Yes, on a une question sur les hypes, puis justement, ben, en fait, ça tombe bien parce que je voulais en parler, ben, je voulais en parler déjà à ce point-là, puis je vais parler de la hype plus généralement aussi. Bon, c'est ça, fait un truc que moi je fais, c'est justement utiliser les hypes pour améliorer les images des logements. Mais tu veux pas les améliorer, comme Kevin disait tantôt, tu veux pas les améliorer dans le sens faire les pièces plus grandes. Je veux dire, si tu fais les pièces plus grandes, tu vas te faire pogner à visite, tu vas perdre ton temps 3 fois plus. Le but, c'est de les améliorer, mettons, en faisant le ménage ou en augmentant la quantité de lumière, ces choses-là. Tu sais, si tu peux seulement visiter le logement à 5 heures le soir, ben, je veux dire, la lumière par la fenêtre sera pas si extraordinaire que ça. Fait que, genre, Ouais. c'est ça, c'est de changer l'heure de la journée, mettons, d'essayer de faire comme si c'était l'aube, genre, souvent, mettons, très tôt le matin ou au moment du coucher de soleil, la lumière est plus belle. Euh, On peut meubler aussi, on peut meubler les appartements qui des fois sont vides, c'est moins attrayant un logement vide, alors on peut les meubler ouais, avec une puis honnêtement, décoration, c'est pas si pire histoire que que ça. le monde se projette davantage dans les logements. Ouais. On vous a mis deux tools EDPA Conzite qu'on utilise, puis on vous a mis, ben en fait, aussi Photoshop, là, genre, je veux dire, en vrai, c'est pas si pire que ça se former en Non, Photoshop, et aujourd'hui, les outils d'AI dans Photoshop sont extraordinaires. Moi, je m'en sers vraiment souvent pour, mettons, si ta photo est pas assez large, ben, t'étires, mettons, un peu la largeur de ta photo, puis ça donne un peu plus de place, ça crée du détail pour toi. Fait que non, il y a un paquet de choses, justement, puis mettons, en fait, j'ai beaucoup de mes immeubles que j'ai des photos comme quand ils étaient encore
mettons, à moitié en chantier, là. C'est comme ils sont finis, mais genre, mettons, il y a encore des trous dans les murs à des places ou genre, il y a Ouais. encore des fils qui traînent à terre, des rallonges, il y a des fans qui souffrent pour faire sécher la peinture. Ben, t'as pas besoin nécessairement de recourir, tu peux prendre 5 minutes puis envoyer un outil DI là-dedans, dire enlève le fan, rends-moi ça propre, puis ces outils-là sont capables Si, de rendre ça si tu propre. comptes le réparer, encore une fois, tu sais. On va pas Oui, mettre c'est ça, c'est ça. des En attentes. assumant, en assumant que la réparation a été faite, effectivement, parce que, genre, rendu là, ou au moins tu comptes le réparer, effectivement. Si tu visites puis c'est encore à réparer, c'est pas trop pire, mais tu peux promettre au locataire que ça va être réparé. Ça, c'est clair. Exact. Un autre truc, les hypes qui est intervenu dans nos discussions avec notre client, qu'on a parlé des hypes, c'est drôle parce que ça, c'est un sujet que les gens pensent qu'ils ont besoin des hypes, finalement, les gens n'ont pas besoin des hypes. C'est tout ce qui Hum. demande de location. On peut se rendre là. On est sûr en avance, 2 secondes, je vais peut-être en parler plus loin. Ouais, je vais leur reparler dans 3 slides. Fait que je vais me Connais-moi la garder. suite. Ouais, je connais moins la suite là, du Ouais, c'est webinaire. ça, c'est correct, Je c'est correct. laisse Je la vais en régie parler dans 3 slides. On va nous commencer par montrer. couvrir genre l'histoire d'avoir son site web. En fait, donne-moi une seconde. Je vais juste réorganiser les slides. Je vais en profiter sur le fly pour arranger plateforme. Ok. Ouais, ok, ouais, il va falloir Ah ouais, c'est qu'Albert ça. C'était les change plateformes lui. existantes, c'est ça. On en a. Ouais, c'est ça. Ben, je vais commencer par parler des candidatures de locataires. Pour ça, ouais, c'est bon. Parfait. C'est que oui, Albert peut peut-être réfléchir, revenir sur la slide des candidats locataires. OK, good. Oh, parfait. Yes, fait que ça me permet de parler tout de suite de mon projet DI, du projet DI qu'on a réussi à ne pas faire. Fait que, tu sais, en tech, là, des fois, on rencontre un client, puis genre, il nous demande une affaire, puis on écoute ça, puis on est genre, hey, il me semble que tu es en train de, genre, chercher une solution. Tu as découvert les AI, c'est cool, puis là, tu essaies d'appliquer ça à tous tes problèmes. Finalement, tu te crées plus de problèmes qu'autre chose. Puis un problème qu'on a eu, puis genre, qui était quand même sérieux, c'est j'ai un client que je vais garder anonyme qui me dit, genre, on arrête de travailler avec lui, puis on passe une heure avec lui pour voir comment il affiche des annonces sur Marketplace, puis comment est-ce que concrètement, genre, tu sais, chaque étape qu'il fait, quel clic qu'il fait, etc., pour essayer de voir où on pourrait y sauver du temps. C'est un truc qu'on fait, genre, quand même pas mal souvent quand on conçoit Block Solution. On regarde, mettons, la situation actuelle, comment tu fonctionnes, on détaille chacune des étapes, puis après ça, on regarde comment dans notre logiciel tu vas le faire, puis comment est-ce qu'on regarde d'éliminer des étapes et sauver du temps. Fait on est en train de faire cet exercice-là pour un affichage sur Marketplace. Fun fact, pour ceux qui se demandent c'est pourquoi on ne permet pas afficher des logements dans Marketplace à partir de blocs, on peut juste pas. Facebook a juste fermé son API, fait qu'il n'y a personne qui peut faire ça malheureusement. Ouais. Mais bon, genre, ceci dit, genre, notre agent de location, il dit, ben moi, je réponds pas à la moitié des messages. Puis là, je suis comme, OK. Puis il dit, j'ai pas le temps, j'ai trop de messages, puis il y a trop de spam qui rentre. Fait que là, on regarde ça, puis c'est comme, OK, ben genre, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, tu sais, il dit, tu pourrais utiliser l'AI pour me faire un chatbot qui répondrait au monde, poserait les questions de base, tout ça. Puis genre là, avec ça, ben, je pourrais éliminer le spam. Tu sais, les gens qui sont pas encore au Canada, puis qui sont allés regarder le prix des logements, mais qui ont comme aucune intention. Tu sais, ils ont pas de date d'arrivée, ils ont Ah pas ouais. genre de. Exact. Ils ont rien de spécifique par rapport à leur demande, ils veulent juste voir, tu sais. Puis genre, ils me font perdre mon temps, puis ben, à la fin de la journée, genre, tu sais, j'essaie de pas répondre à ce monde-là. Puis là, genre, on va dans son inbox Messenger, il répond à peu près 50% de ses messages. Puis le gars, en passant à l'agent de location, a genre 19 ans, tu sais, il vient d'être embauché à sa job, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, on dit, OK, mais tu sais, comment tu choisis à quel message tu vas répondre ou non? Puis là, il regarde ce nom-là, il dit, ah, lui, il a l'air d'affecté. Ah, lui, il a pas l'air du trouble. Ah, lui, il a l'air du trouble. Fait que finalement, genre, on réalise que genre tout ce qui sonne québécois, il n'y a pas de problème. Tout ce qui sonne pas québécois, genre, il répond pas parce qu'il y a trop de spam. Puis là, je suis comme, hey, ça l'échappe un peu que t'as un agent de location qui soit raciste à ce point-là, puis genre que genre, tu sais, comme je dis, ça Ouais. l'échappe un peu comme raisonnement pour plein de raisons, là. Premièrement, tu manques des bons locataires, tu manques des opportunités de louer tes logements. Genre, tout est un peu, tout fonctionne pas dans ce système-là. Puis on essaie d'aller à la source du problème, comprendre c'était quoi vraiment le problème. Puis ce qu'on a compris, c'est que son problème, c'est pas un problème de racisme, son problème, c'est un problème de spam. Genre, c'est que, mettons, si tu regardes le volume de spam qui rentre, ben 90% du spam, il rentre avec un nom qui est pas québécois, puis à peine 5-10% avec un nom québécois. Fait que là, il finit par répondre au nom québécois parce que il y a moins de chances que ce soit du spam. Pas parce qu'il est raciste, pas parce qu'il ne veut pas dans son Ça a logement. créé un biais, là. OK, ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, lui, Bon. son idée, c'était d'avoir une solution technologique avec un AI qui allait lire les conversations, qui allait pouvoir chatter avec les gens, puis qui allait pouvoir déterminer qui sont les locataires sérieux, puis après ça, genre, qu'il y a un humain qui intervienne. L'idée n'était pas mauvaise. Malheureusement, de un, Facebook ne permet pas de le faire, parce que en tout cas, l'API de Facebook est juste brisée, puis ils veulent rien savoir de travailler avec d'autres compagnies. Ils veulent juste savoir de travailler avec d'autres compagnies quand ça fait leur affaire, puis on n'a pas Ouais, il y a pu. d'autres moyens pour qualifier. Il y a d'autres moyens pour qualifier quelqu'un Ben, c'est déjà ça. important. C'est ça, c'est ça. Ben Et oui, ben, l'engager en même temps. L'engager en même temps. toi, tu triches parce que tu le sais, là. Je veux dire, genre, Ouais, évidemment. c'est ça. Dans Block, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a un lien qui s'appelle la demande de candidature. Puis c'est exactement comme ça qu'on résout ce problème-là. Kevin, veux-tu nous expliquer un peu comment ça marche dans Block, pourquoi on a fait? Ben oui, c'est ça. Il y a un outil dans Bloc Solutions qui permet de récolter des candidatures, qui est assez peu connu d'ailleurs, donc ce sera une bonne occasion de revenir dessus. Vous le trouvez dans chacune des unités. Dans chacune des unités, il y a un onglet qui s'appelle vraiment candidature. Puis là-dedans, vous allez trouver une phrase toute faite. C'est pour soumettre votre candidature.
soumettez-la à ce lien ici. Je n'ai pas le phrasé exact. Ouais, c'est à peu près ça. Puis vous avez un lien qui est unique pour chaque unité. Fait que dès qu'une candidature va être soumise sur ce lien que vous avez un petit aperçu en dessous, c'est un formulaire en ligne. Eh bien, les gens vont pouvoir soumettre leur candidature, puis vous allez les réceptionner dans la bonne unité. Fait que vous mélangez rien. Si vous avez plusieurs dizaines d'unités même. Oui, je Ben, t'écoute. ouais, ben, fun fact, on a travaillé. En fait, justement, tu dis un aperçu, mais j'insiste pour dire que c'est pas un aperçu, c'est le formulaire au complet que t'as en bas. Puis genre, je passer un peu au travers parce que Ah oui, je oui, suis ok, très fier de la parfait. façon dont ce formulaire-là il ressort. T'sais, je trouve qu'il règle pas mal tous les problèmes d'un coup. On l'a vraiment bien pensé. Ben oui, Puis ouais, c'est ça. Chaque question est comme la minimum possible parce que tu sais, il y a deux enjeux quand tu fais un formulaire comme ça. Tu veux avoir toutes les informations possibles pour permettre au propriétaire de décider rapidement de sa candidature puis éliminer le spam. Mais en même temps, tu veux pas avoir trop de questions puis que ce soit trop long à remplir pour pas perdre de locataire potentiel parce que si exactement, exactement. Que ce le soit, locataire clique que ce devant soit le. engageant, mais pas, pas non plus. C'est ça, faut que ce soit juste assez engageant. Fait que t'as besoin d'avoir le strict minimum de questions possibles, mais en même temps, justement, si tu demandes trop de questions, mais le locataire va se désengager. Quand on a fait des tests la première version, on demandait plus d'informations sur le locataire, comme le NAS, la date de naissance, etc., pour pouvoir faire l'enquête de crédit directement. Ouais, Puis on avait trop de locataires qu'on perdait dans le process. Fait qu'il y avait trop de locataires qui quittaient parce qu'ils prenaient trop de temps. Puis ils sont pas prêts à donner leur numéro d'assurance sociale pour un logement pour lequel ils veulent juste signaler leur intérêt. Ils veulent un exactement. peu plus de confirmation avant de se faire demander ça. Fait qu'on a simplifié le formulaire beaucoup, puis on a mis le strict minimum de questions. Fait que les interfaces que vous voyez à l'écran, c'est les interfaces que le locataire va voir. Vous pouvez les voir aussi de votre côté, en allant sur n'importe quelle unité bloc, vous pouvez avoir le lien puis aller comme y accéder comme si vous étiez un locataire. Puis dans le fond, c'est très très simple. C'est combien de locataires vont être dans le logement? C'est quoi l'email des locataires qui vont être dans le logement? Est-ce que tu veux des animaux? Est-ce que tu es fumeur? Est-ce que tu veux un stationnement? À quelle date est-ce que tu veux aménager la durée de la location que tu veux? Fait que, il y a des demandes de location qui peuvent être pour un mois, 1 à 3 mois, mettons, ben là, tu vu juste pas. Fait qu'on le demande tout de suite. Fait que comme ça te permet de faire un tri facile dans le bloc. Puis est-ce que tu veux visiter le logement ou non? Des fois, justement, il y a des étrangers qui n'ont pas besoin nécessairement de visiter le logement. Fait que tant mieux, ça peut être intéressant de favoriser ces candidatures-là ou de les processer plus vite. Puis la dernière question, plus importante, est-ce que tu acceptes de réaliser une enquête de prélocation? Fait que ça, genre, je veux dire, Ouais, si le locataire dit non tout de suite, ben, t'as peut-être même pas besoin d'y répondre. Genre, tu comme, ça vient de t'éviter du spam, ça vient de t'éviter des demandes inutiles. ouais, Donc, c'est ça. Fait qu'on l'a ramené à peu près 10 questions strict minimum. Puis l'idée de tout ça, justement, c'est qu'après ça, dans Bloc, tu peux gérer tes candidatures, envoyer tes demandes d'enquête de crédit, rappeler le monde. Puis là, ça permet de dealer avec le volume. Fait que mon jeune raciste de tantôt, qui n'était pas vraiment raciste, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est juste, il reçoit une demande, il copie-colle son lien dans Bloc, il l'envoie tout le temps. Fait qu'il répond 100% de ses messages parce que ça lui prend 10 fois moins de temps à répondre à chaque message. Puis les gens qui remplissent la ouais. candidature jusqu'au bout, ben là, il va les contacter, il va leur parler, etc. Puis là, il n'y a plus de biais de racisme dans ces choses. Il n'a jamais voulu être raciste, il voulait juste pas passer des siècles à télé avec du spam. Fait que c'est une façon dont on a réglé ce problème-là. L'autre chose, ouais, donne-moi une seconde, je réfléchis, j'oublie mon idée, je pense. D'ailleurs, tu sais, à propos Ouais. de gain de temps aussi, là, t'en parles. Si les gens cliquent sur oui, j'aimerais visiter le logement, il y a un calendrier qui va s'afficher dans le formulaire. Ils peuvent déjà proposer des plages horaires de disponibilité. Et vous Ouais. allez pouvoir, vous, de votre côté, les voir, puis cliquer sur des plages horaires et sélectionner une heure précise. Envoyer simplement ce message tel quel, là, juste sélectionner l'heure, faire OK. L'adresse va lui être envoyée avec le lieu de rendez-vous, puisque le système connaît l'adresse de l'unité. Fait que, tu sais, ça, c'est du temps gagné, évidemment. Puis Mhm. aussi, avec les questions, tu sais, avez-vous besoin d'un stationnement? Bon, ben, c'est des choses aussi qui sont enregistrées dans le système. Si vous offrez un stationnement avec l'unité, puis le système va être en mesure de vous flaguer avec un checkmark vert ou bien une croix rouge en vous disant est-ce que ça correspond à vos critères de recherche. Si la personne cherche un stationnement mais vous en offrez pas, à ce moment-là, il va y avoir un point d'exclamation qui vous dit attention, il est possible que la Ouais. candidature fasse pas. Puis Ben, c'est ça, ça vous permet déjà parlez-vous-en. assez rapidement de voir est-ce que c'est ça. Puis, C'est ça, exactement. C'est pas automatiquement rejeté, mais c'est juste on te donne un point d'exclamation yes, pour te le dire. Fait que organise ça avec le locataire, parle-en lors de la rencontre pour pas que ce soit une surprise plus tard. Ça, voilà, c'est clair. c'est Un ça. autre, ce que je voulais dire aussi, deux sources d'économie importantes avec ça. Première chose, j'en ai parlé, économie de temps sur le spam. Deuxièmement, le plus important selon moi, c'est que le temps que tu te libères, tu peux t'en occuper pour mettre remarketer puis pousser tes logements qui sont plus difficiles à louer. Fait que tu sais, souvent des logements neufs ou souvent des logements qui ont été récemment augmentés, genre qui sont plus difficiles à louer, tu as moins de demandes un peu. Puis, mettons, les deux, trois demandes que tu as, bon, tu leur envoies le lien bloc solution, supposons qu'ils ne les remplissent pas parce que, ben, somehow, ils abandonnent à quelque part dans le processus ou ils font juste pas de suivi. Ben, là, le temps que tu viens de libérer, tu peux le mettre pour écrire à tout ce monde-là, puis genre réécrire, refresher ces affaires-là. Euh, Ouais.
ouais, d'ailleurs, justement, on a une question à multiplier les affichages. Est-ce qu'on risque pas d'avoir plus de spam, candidature pas intéressante? Ça, genre, je peux en parler un peu parce qu'on a fait un peu déjà le tour Marketplace, mais genre, un truc qu'on a donné comme conseil à nos clients comme Marketplace qu'on a vu, Marketplace aime vraiment pas ça que tu dédoubles les annonces parce que Marketplace, dans le fond, il marche un peu comme un Airbnb. Euh, Essentiellement, ce que Marketplace essaie de maximiser, c'est le temps d'attention puis le focus de ses locataires potentiels. Fait que Marketplace, s'il voit, exemple, que ton annonce est en double, mettons que tu affiches 2 fois ton logement, ben, il va l'afficher 2 fois de suite dans la file. Puis, c'est que chaque locataire va passer 2 fois moins de temps sur ton annonce ou 2 fois moins de probabilité de cliquer sur ton annonce. Parce que si la photo, la première photo est la même, ben, je veux dire, il va bien voir que c'est 2 fois le même listing, il cliquera jamais sur les deux, puis il passera jamais, mettons, 20 secondes, 30 secondes à lire l'annonce sur les deux. Fait que plus le locataire passe de temps sur l'annonce à la regarder, plus il clique sur l'image, plus il check des images sur l'annonce, plus ton annonce est favorisée, plus ton annonce va monter dans les résultats de recherche. Parce que pour Facebook, ben, c'est un logement qui est chaud, c'est un logement qui est intéressant, même si objectivement, il est aussi bon que n'importe quel autre logement. Fait que, Ouais, il spot si tu te cannibalises toi-même là, avec deux logements à la même exactement. place, puis C'est deux ça, annonces exactement. Fait que si t'es qui pour sentent afficher deux parfait. fois ton logement, faire bien attention. Idéalement, fais-le pas. Si t'es pour afficher 2 fois ton logement, affiche-le avec des titres différents, avec des photos, au moins la première photo différente d'un à l'autre, parce que tu veux que les locataires aient comme le temps de cliquer, de naviguer puis de le regarder. Si les locataires sont capables de discarder parce que c'est un doublon, mais ça nuit à ta première et à ta deuxième annonce. Fait que faire bien attention à ça. Jamais afficher une annonce en double sur Marketplace, idéalement. Puis si t'es pour l'afficher en double, afficher 2 fois vraiment différemment le plus possible pour que les gens, genre, comme, passent du temps à regarder les deux. Mais comme encore là, idéalement, tu le mets juste pas en double. Fait que ça, c'est un truc, le monde pense que plus ils mettent d'annonces. C'est pas comme sur Kijiji. Kijiji affichait à l'époque seulement par ordre d'affichage. Fait que là, tu pouvais recréer une nouvelle annonce 3 jours plus tard. Tu revenais en haut des résultats de recherche Ouais. pendant une couple de minutes, puis ça marchait. Facebook est beaucoup plus intelligent que ça. Fait que t'es beaucoup mieux de faire une seule annonce parce qu'ils vont te, tu sais, en fait, ils vont pas te pogner. C'est juste que c'est algorithmique. Je veux dire, les gens vont passer moins de temps sur tes annonces. Ça va être moins bon. That's it. Fait Exact. que c'est ça. Yes, ensuite, on peut passer au prochain sujet. Bon, on a parlé, en fait, on a couvert pas mal la demande de location dans l'interface de bloc, qui était notre prochaine slide. Vous allez retrouver dans l'unité. Pour ce qui est des enquêtes de crédit dans bloc, on en a. Mhm. Parfait. Enquête de crédit dans bloc, ben, en fait, tu sais, c'est pas vraiment un webinaire d'enquête de crédit, là, fait qu'on va faire ça relativement rapidement. Mais je veux dire, notre charte de prix est de loin la moins chère du marché. Ce que je veux juste attirer l'attention, gros avantage de nos enquêtes versus tout le monde, la majorité des gens ici le savent déjà, c'est qu'on peut séparer les enquêtes en composantes. Fait qu'on fait l'enquête Equifax, puis après ça, on peut décider de faire l'enquête TAL, l'enquête criminelle. Fait que souvent, avec l'enquête Equifax, tu peux déjà décider si oui ou non ça vaut la peine de prendre le locataire. T'sais. Fait que si le locataire a une cote de 850, ben, tu sais, il faudrait vraiment qu'il y ait en général, je veux dire, quand j'ai parlé à tous mes clients, je veux dire, peu importe le résultat de l'enquête TAL puis criminelle, je veux dire, au-dessus de 800, mettons, de code de crédit, ça ressort jamais négatif. Fait que déjà, tu peux sauver du temps puis de l'argent cette étape-là. Puis Ouais. sinon aussi, ben, genre, je veux dire, justement, tu peux les faire progressivement, donc pas avoir, tu sais, s'il y a de quoi d'horrible au TAL, ben, tu viens de te sauver 10 piastres de criminel. Fait que Juste c'est pour ça. clarifier aussi, là, le volet obligatoire, là, c'est pas si vous avez récolté les candidatures avec Bloc Solutions que vous êtes obligé de faire une enquête de crédit. Tu Mhm. sais, c'est vraiment si vous décidez de faire une enquête de crédit sur un candidat, parce que c'est vraiment optionnel, l'enquête de crédit Equifax, ce sera le minimum que vous pourrez faire. Ben, C'est juste ça le but. c'est théoriquement optionnel, c'est fortement peu recommandé, on C'est- s'entend. ouais. Mais effectivement, je veux dire, genre, on peut l'utiliser comme ça, c'est clair. Mais vous Ce qui nous pouvez amène à notre. récolter les Ouais. candidatures, passer à la création du bail directement. On s'entend que c'est pas forcément une pratique qu'on recommande, mais faites une enquête de crédit, ça coûte pas si cher pour de troubles que ça peut éviter. Yes, c'est clair. Ce qui nous amène à notre gros sujet aujourd'hui, justement, tout ce qui est offrir des sites web à nos clients. Ça fait un petit bout que chez Block, on avait fait. Là, moi, je pense qu'il est l'ordre dessus. Une seconde, je regarde l'ordre. Ok, ouais, comment Block, ok, tu peux skipper encore. Block peut vous aider avec le G. Ok, donne-moi une seconde, je suis dans mes slides. Euh, Ok, cool. Ok, parfait, c'est bon, c'est clair. Donc, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut annoncer aujourd'hui? C'est la plateforme d'annonce Logi. La plateforme n'est pas encore ouverte au public, mais on l'a ouvert au niveau de l'affichage privé sur les sites de nos clients. Fait essentiellement, c'est une plateforme d'annonce, je veux dire, comme toutes les, comme toutes les autres, mais beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai demandé à mes programmeurs, j'ai dit, faites-moi un Airbnb, mais pour les logements à long terme. Fait que, genre, l'interface est vraiment similaire à celle d'Airbnb, les pins sont pareils, la navigation est relativement pareille. Puis, essentiellement, l'idée, c'est de faire une meilleure plateforme d'annonce par laquelle tu tries par nombre de chambres au lieu de trier par, genre,
tous les autres critères. Je veux dire, tu as comme des cases à cocher en fonction du nombre de chambres que tu as besoin. Les sliders de prix fonctionnent bien. Les paramètres de recherche font du sens, contrairement à Marketplace, puis contrairement à toutes les autres plateformes. Puis ce qui est le fun de la façon dont notre plateforme, c'est qu'on peut on peut la spinner facilement pour faire des sites web personnalisés pour nos clients. Fait que tu peux m'amener à la prochaine slide, Albert, à voir son Puis là, tu as parlé, FX, je te coupe là. Tu parles Vas-y, de vas-y. l'expérience des gens qui consultent les annonces. Donc, tes candidats locataires, c'est effectivement le fun et tout ça. Mais on parle pas de l'expérience de l'utilisateur, de notre propriétaire immobilier qui utilise Block Solution. L'idée, en fait, en utilisant cette fonctionnalité-là, c'est que vous utilisez un seul clic dans Block Solution parce que toutes vos unités sont déjà enregistrées dans Block Solution. Vous faites afficher mon annonce, puis votre carte ici se met à jour en disant que votre logement est disponible. Donc, c'est ça aussi l'idée là. C'est étant donné que vous avez déjà tout sur Block Solution, ben, pourquoi pas juste utiliser un seul clic, puis vous mettez votre map à jour de Ouais. manière autonome. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Fait que vous le mettez sur votre site et sur la plateforme comme public logis. On s'entend, genre, la raison, on lance pas de plateforme parce que, tu sais, on n'est pas naïf, là, on sait que les locataires vont pas fouiller pour des logements la première semaine sur notre plateforme. Le but, c'est de garder ça à jour parce que c'est déjà à jour comme information dans Bloc. Vous utilisez déjà Bloc pour faire vos Ouais. demandes de location puis faire vos baux. Fait que vous le savez déjà dans Bloc quels logements sont libres quand. Fait qu'on veut pas rajouter une charge de travail additionnelle aux propriétaires. Le but, dans le fond, c'est de l'afficher comme en extra de toutes les autres plateformes. C'est clair que ça remplacera pas Marketplace de sitôt. Non, Éventuellement, bien la sûr. navigation est meilleure. Je veux dire, genre, là va être meilleure. Puis, comme je pense, éventuellement, à long terme, ça a du potentiel de remplacer Marketplace. Mais à court terme, je veux dire, Marketplace a le trafic, a les locataires. On n'est pas en train de vous dire d'afficher sur notre plateforme puis de pas afficher ailleurs. Genre, afficher sur Marketplace, 90% des locations passent par là. Si vous voulez une deuxième plateforme, afficher sur Kijiji, la deuxième, c'est comme pas mal le 10% qui reste des locations, ils passent par là. L'idée de commencer à afficher votre site web, c'est de commencer à avoir une présence en ligne. Oui. Ouais, et puis c'est pas juste ça. Tu touches un bon point, FX aussi là, c'est que bien sûr, affichez-le encore sur Marketplace. On s'entend, on n'aura pas le même passage et tout ça sur Logis d'ici demain. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que vous aurez aussi la possibilité d'afficher juste vos logements sur votre map. Donc, Mhm. si vous affichez votre annonce sur Marketplace, mettez le lien de votre site web sur une annonce. Puis ça va ramener le monde sur votre site internet. Puis, boum, ils vont avoir une carte avec juste vos logements à vous, à l'écart de la concurrence. Et que ça sera aussi ben, une plus-value là, pour nos propriétaires Mhm. immobiliers. Yes. Albert, tu vas amener la prochaine slide, je pense. On a une question sur est-ce que Avant seuls ça, les ouais. logements libres seront affichés? Alors oui, c'est l'idée, logement libre ou prochainement libre. Donc, on s'entend que votre logement peut être encore loué en date du 29 février, mais vous savez déjà qu'il va être disponible Ouais. 1er juillet. Vous pouvez à ce Et, moment-là l'afficher manuellement. ouais, mais il y a une autre façon d'après moi, une autre interprétation de la question qui est aussi, il y a certains propriétaires qui aimeraient afficher leurs adresses, genre tout leur logement. Fait Hum, qu'éventuellement, on travaille sur une version que les gens puissent afficher leur logement en tant que tel avec comme plus les photos, etc. Fait que l'idée, ça va être de pouvoir afficher comme la liste des logements. Puis c'est ça, je vois vraiment une utilité de niveau banque. Genre, c'est con, là, parce que ben, je veux dire, la banque a fait de la journée, vous envoyez des offres financiers, vous savez comment ça marche un financement d'immeuble. Mais genre, le branding, ça aide, là, genre, tu sais, d'avoir une entreprise qui a l'air établie, qui a son site web, qui a un logo qui est clean un peu, puis qui a un nom de domaine custom, que quand tu envoies un email, ça donne pas à Gmail ou à hotmail.com. C'est important, genre, ça file professionnel, puis ça file professionnel auprès de votre banquier aussi. Puis tu sais, c'est pas nécessairement comme vital à 3 logements, mais dès que tu hum. aspires à comme grossir un peu plus, dès que tu aspires à te rendre à 30, 40, 50, 100 logements et plus, je veux dire, tout le monde au-dessus de 100 logements a son URL, puis son email et son site web. Je veux dire, genre, c'est pas un hasard. C'est qu'à un moment donné, genre, ça sert un peu de carte d'affaires. Aujourd'hui, des cartes d'affaires, c'est pas mal mort. Je veux dire, c'est ton site web, c'est ton email qui te sert de carte d'affaires. Puis les gens, je veux dire, genre, ils prennent ton email, ils prennent l'extension, ils mettent ça dans leur navigateur, ils vont voir ton site, ça a l'air de quoi. Fait que les gens veulent ça. Puis donc, par rapport au financement, justement, moi, je l'ai vu de proche, là, genre, dans le financement de mon entreprise, c'est qu'à un moment donné, ta business de gestion devient comme assez significative par elle-même pour aller chercher une marge de crédit. Tu sais, donc, tu as les hypothèques traditionnelles avec les immeubles, ça, c'est une chose. Honnêtement, le site web n'affectera pas vraiment l'hypothèque que tu vas avoir sur ton immeuble. Mais par rapport aux autres produits de financement, comme des marges de crédit d'entreprise, ces choses-là, ben là, ça devient important ton branding un peu. C'est ta relation avec ton banquier, c'est ton banquier qui va aller au bat pour toi pour dire que ta compagnie est sérieuse. Ben, ça devient important de bien se présenter. Puis faire un site web, ben, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Ça nous amène un peu à notre wrap-up d'aujourd'hui. Essentiellement, on veut vous parler d'une opportunité qu'on a aujourd'hui avec les subventions de Pécan
programme canadien d'adoption du numérique. Il y a deux grosses opportunités avec le PECAN en ce moment. Vous avez sûrement vu passer dans nos emails le PECAN 1 et le PECAN 2. Le PECAN 1, c'est une subvention de 2400 pour faire votre site web, améliorer votre présence en ligne. Fait qu'essentiellement, vous avez 2400 de nos honoraires de payer pour améliorer votre présence en ligne. Puis là-dedans, on inclut 500 de crédit bloc. Fait que déjà, vous avez comme un 500 de carte prépayée si on veut sur Bloc Solutions, de gratuit avec la sub. Fait que ça, on va vous envoyer un courriel à la fin du webinaire avec une invitation à prendre rendez-vous si ça vous intéresse pour PECAN 1 pour les 2400. Puis ça, c'est le seul critère, ça prend 30 000 de chiffre d'affaires. Fait que c'est quand même assez facile à aller chercher. Pas mal tout le monde ici doit avoir son 30 000 de chiffre d'affaires. Et puis, ça peut être en immobilier, ça peut être dans autre chose aussi. On en reparlera rendu là. Mais essentiellement, donc, c'est un 2400 pour améliorer votre présence en ligne. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on vous fait un site, on peut vous connecter votre logis pour que vous puissiez afficher vos annonces sur votre site. Puis, on vous fait un genre de vitrine pour que vous puissiez parler de votre gestion immobilière, puis de vos opérations, puis ces choses-là. Puis, ça vous place justement à long terme. Puis, ça réserve évidemment votre nom de domaine, votre email, etc. Autre chose aussi, il y a le PECAN 2. Le PECAN 2, c'est pour les entreprises un peu plus grosses. Ça prend 500 000 de chiffre d'affaires et plus. Puis c'est une subvention de 15 000 en analyse. Fait que j'ai parlé un peu qu'on on avait pris du temps avec certains de nos clients là, pour analyser leur processus d'affaires, diagnostiquer les problèmes dans leur entreprise, un peu comme j'ai raconté avec mon jeune tantôt. Ben ça, c'est justement des mandats de 15 000 qui sont 100% subventionnés. Fait que ça vous coûte absolument 0 $. Nous autres, ça nous donne 15 000 pour analyser votre entreprise, faire le tour de vos systèmes, puis améliorer, implanter des nouveaux logiciels, implanter des nouvelles solutions pour accélérer votre rythme de travail. Ça prend 500 000 de chiffre d'affaires pour se qualifier. Puis on a entendu parler récemment que le PECAN 2 va reprendre des candidatures bientôt. Fait qu'on est en train de préparer nos clients parce qu'on s'attend à ce que quand ça rouvre, ça dure seulement comme quelques dizaines de jours là, parce que la subvention est vraiment avantageuse. La subvention vient avec un prêt de 50 à 100 000 d'argent BDC, 0% d'intérêt pendant 6 ans. Fait que ça, en immobilier, ben, j'ai pas besoin de vous faire un tableau pour savoir que 50 000 ou 100 000 sans intérêt pendant 6 ans, je veux dire, c'est huge comme avantage avec les taux actuels. Fait que ça se prend bien. Ça, on a été la chercher pour comme plusieurs dizaines de clients en bloc, à peu près 150 clients au total. Fait qu'on est capable d'aller en chercher en masse. On va avoir des rendez-vous pour ça aussi pour le PECAN 2 pour les entreprises qui ont plus de 500 000 de chiffre d'affaires. Puis dernière chose C'est que je ça. vais vous parler. Ouais, vas-y, Kevin. Non, non, je voulais juste, bah, c'est ça, vraiment distinguer les deux. C'est vraiment le premier est pour la présence en ligne, compétitivité en ligne, puis le deuxième pour les processus internes, puis effectivement le Effectivement. pré VDC. Ouais. Effectivement. Puis, dernière chose que je vais vous parler aussi, c'est deux initiatives qu'on a lancées en faisant, en distribuant les subventions PECAN 1 et 2 à nos clients. On a écouté nos clients, puis on a comme fait deux pipelines différentes pour aider nos clients à obtenir des subventions. Fait que pour vous donner une petite idée, là, genre, évidemment, ben, on s'est pas vraiment présenté au début du webinaire. On avait oublié de mettre une slide pour ça, mais je veux dire, j'ai fondé Bloc Solutions. Puis, dans les dernières, mettons, dans les dernières 2 ans, Bloc Solutions a dépensé à peu près 4 millions de dollars, mettons, en développement, en employés, etc. Puis là-dessus, il y a à peu près 3 millions qui venaient de subventions. Fait que je suis quand même assez bon pour aller chercher des subventions. En tout cas, j'ai un track record quand même pas pire. Pour déjà aller chercher des millions de subventions pour nos clients aussi. Fait que c'est ça. Donc, on a décidé de mettre ces talents-là accessibles à nos clients. On a deux choses. On a profil stratégique, profil développement immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des entrevues d'une trentaine de minutes chaque. Fait que 30 minutes profil stratégique, 30 minutes développement immobilier. Puis essentiellement, c'est des entrevues qu'on réalise avec nos clients, puis on mappe un peu leur entreprise. Fait qu'on pose plein de questions comme c'est qui les genres d'employés que vous avez, c'est quoi l'âge des actionnaires, c'est quoi, en tout cas, vraiment de toute forme de questions sur comme pour mieux comprendre la structure de votre compagnie. Ce qu'on fait avec le profil stratégique, c'est qu'on mappe ce qu'on a mappé de votre compagnie avec 1500 subventions qu'on a mappées nous autres à l'interne. Puis on utilise évidemment les AI pour matcher, dans le fond, votre entreprise avec des subventions, puis on vous revient avec un rapport. Puis ça, c'est le fun, c'est gratuit pour comme le rapport pour obtenir la liste de subventions. Puis dans la liste de subventions, ben là, on vous fait une soumission pour si on va chercher ces subventions-là pour vous. Alors, vous pouvez toujours aller les chercher par vous-même, ça ne nous dérange pas. Mais si vous voulez qu'on aille les chercher pour vous, ben on vous charge un pourcentage de la subvention. Fait qu'on va jamais vous charger un frais fixe, on ne charge pas de frais cachés quoi que ce soit. Si vous obtenez la subvention, on vous donne un pourcentage de ce qu'on a été chercher comme argent pour vous. Fait que ça, c'est profil stratégique. Puis profil développement immobilier, c'est la même chose, mais pour le développement d'immeubles. Fait que si vous avez un terrain particulier, un projet qui commence à prendre forme, ben, c'est le même genre d'entrevue, c'est à peu près 20-30 minutes par projet. On pose un paquet de questions sur le projet, on regarde quelle subvention pourrait vous aider à réaliser votre projet. Puis même chose, on va charger un pourcentage entre 5 et 20 des subventions
subventions qu'on va aller chercher pour vous. Puis, ben, il n'y a pas Ouais. d'obligation nulle part là-dedans, là, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'entrevue stratégique, l'entrevue de développement immobilier, prendre ce qu'on vous a fait, puis aller chercher par vous-même, ça ne nous dérange pas du tout. Nous autres, on pense que notre valeur est vraiment sur le remplissage puis sur l'envoi des demandes de ces subventions-là, parce qu'on est vraiment efficace à le faire. Puis si c'est nous qui le rédige, je pense que vous avez plus de chances d'avoir un plus gros montant. Fait que je pense que ça se paye tout seul. Mais c'est ça notre logique par rapport à ça. Il n'y a pas d'exclusivité ou quoi que ce soit, ça vous oblige à rien. Yes, fait qu'encore là, tous les liens pour les rendez-vous qu'on a parlé vont être dans le courriel qu'on va vous envoyer à la fin du webinaire dans à peu près 1 heure. Ouais, c'est ça, on a plusieurs questions, puis là, dont une, à savoir, la personne dit ne pas recevoir ces courriels-là dont tu faisais part avant. Donc, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, soyez certain que on va s'assurer que vous le receviez au moins après le webinaire, parce que vous êtes par de fait inscrit à une liste. Donc, on va vous envoyer à tous nos Yes. participants au webinaire ce fameux courriel. Donc, Ouais. Si si vous ne jamais l'avez pas vous encore avez reçu, vous allez le recevoir. Ouais, si jamais vous avez des problèmes à recevoir les courriels de bloc, normalement, c'est un truc qu'on a réglé avec pas mal tous les fournisseurs. Il y a seulement les adresses à Vidéotron qui sont encore difficiles à cause que Vidéotron veut comme, en tout cas, il est vraiment un cauchemar à travailler avec. Mais, à m'écouter, tout le monde est un cauchemar à travailler avec, mais c'est pas si pire que ça. C'est juste que tout le monde qui sont faciles, j'en parle pas. Ouais, c'est ça. Fait que si vous avez une adresse à Vidéotron, c'est juste d'envoyer un courriel à support à bloc pour comme, dans le fond, comme établir votre relation avec bloc auprès de Vidéotron, puis après ça, tous vos emails vont rentrer. Fait que s'il y a du monde qui ont de la misère à juste écrire un courriel, ben, mettons, surtout avec Vidéotron ou avec n'importe quel email, s'ils ne reçoivent pas les emails de bloc, envoyez un petit courriel à support de bloc. Hey, bonjour, c'est juste pour débloquer mon email. Puis, dans le fond, automatiquement, vous allez commencer à recevoir nos courriels. Là, ça va arrêter de rentrer dans le spam, etc. Ouais. On va faire Yes. encore le tour des questions. Donc là, concernant la plateforme Logi, elle fixe une date d'ouverture au public, une date Yes. de... Ouais, fait on l'a déjà, dans le fond, ouais, donc elle est déjà disponible pour ce qui est de mettre sur les sites des clients en version privée. La version publique, je dirais peut-être 1 mois, ça va dépendre de. Là, Alex n'aimerait pas que je donne un temps sans lui. Alex, c'est notre CTO. Mais je vous dirais qu'on s'aligne sur les prochaines semaines. Là. Yes. Parfait, super. Y a-tu- Fait que Parfait. j'enchaîne Ben, un peu de questions, n'hésitez pas, hein, ouais, vas-y, évidemment. vas-y. Vas-y, on Alors, fait attention à notre peut-on temps aussi. personnaliser le formulaire donc de soumission de candidature qu'on a vu plus tôt pour y Mhm. ajouter quelques questions que nous jugeons essentielles? Yes. Donc actuellement, on ne permet pas de le personnaliser. Par contre, on est toujours ouvert à l'améliorer pour tout le monde. Fait que ce qu'on fait, c'est parce que tu sais, mettons, s'il y a une question essentielle qu'on a comme manqué dans l'analyse, ben je veux dire, on veut la mettre pour tout le monde. Je veux dire, en immobilier, de toute façon, on n'est pas vraiment compétiteur contre les autres gestionnaires, on est vraiment compétiteur contre le temps puis contre l'efficacité. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, mon compétiteur, c'est le chronomètre, c'est pas nécessairement l'autre agence à côté. Si vous avez des suggestions de questions, des améliorations qu'on pourrait faire ce formulaire-là, ben, on vous invite à écrire à support à bloc. Puis on les documente, on les note, puis ben, justement, quand on a plusieurs demandes, quand on a comme ou quand on voit une vraiment bonne idée, ben là, on l'implante puis on l'améliore pour tout le monde. Fait Oui, que c'est ça. Ben, ceci dit, exactement. genre, pour des très grosses organisations, mettons les 1000 logements et plus, on a déjà fait des variantes personnalisées pour ces formulaires-là. Fait que des fois, au-dessus de 1000 logements, tu as des besoins spécifiques, mettons du reporting au conseil d'administration ou dans certains logiciels. Fait qu'à ce moment-là, on est ouvert à discuter. Vous pouvez écrire un support ad bloc dans ce cas-là aussi, puis on est ouvert à discuter de personnalisation plus avancée. De ce point de vue-là, encore peut-être une deuxième question sur la façon dont la plateforme est créée, c'est que lorsqu'on crée un contact, on est obligé d'y mettre le nom, prénom et pas seulement l'adresse courriel, ce qui, selon la personne qui pose la question, leur permettrait de gagner du temps, donc de simplement mettre une adresse courriel pour pouvoir inviter les gens à rejoindre Bloc Solutions. Mhm. Bon, c'est une question de Ouais, base de données, hein, c'est pas fou, FX mais je veux dire, suppose, c'est mais pas c'est fou, c'est pas aussi une de... mauvaise idée. Ben, je Ouais. veux dire, c'est ça, c'est du travail adapté, mais c'est pas impossible. Puis j'aille pas ça, je veux dire, genre, je suis pas, en tout cas, j'ai pas c'est ce qui est important, c'est qu'il faut absolument l'email, évidemment. Mais je veux dire, genre, d'enlever le requis sur prénom ou nom, c'est pas. Je vois pas de raison En fait, fondamentale c'est qu'on pourquoi n'est que ça même le pas fait obligé pas. du courriel. On oblige le nom, prénom, mais on n'a même pas besoin de courriel. Ah, ok. Tel que Ouais. c'est fait actuellement sur Bloc Solutions, hein. Ok, ok, Tu ok. sais, c'est parce que on peut aussi se permettre de passer outre des difficultés technologiques de cette personne-là. Tu sais, on permet de créer le bail, L'affaire, c'est d'imprimer le qu'on bail, veut pas, pardon. ouais. Ouais, l'affaire, c'est qu'on veut pas, mettons, que tu aies deux contacts avec le même nom exactement. Parce qu'il y a plusieurs places dans l'app, puis on affiche des listes de noms. Fait que Mm. si tu mets pas le nom, c'est correct, je vais t'afficher l'email, mais je veux pas que tu puisses mettre 2 fois le même. Fait qu'il y ait un peu de restriction, mais je veux dire, c'est pas impossible. Là. Je veux dire, genre, c'est pas. Au pire, mettez juste les initiales ou genre ou juste l'email comme prénom, puis ça, ben, comme espace pour nom de famille. Mais en ce moment, ça devrait fonctionner. Mais à moyen C'est ça, terme, c'est pour, c'est une idée.
C'est surtout pour mieux s'y retrouver, c'est vrai, mais effectivement, Ouais. ça prend minimalement ces deux noms-là. Une autre question que je vois là, est-ce qu'il y a une démo gratuite, pardon? Alors oui, sur notre chaîne YouTube. Donc si vous connaissez pas l'existence de notre chaîne YouTube, vous le savez maintenant, elle existe. Puis Euh, tous nos webinaires d'ailleurs sont enregistrés et partagés à la suite du webinaire sur cette page YouTube aussi. Fait que si vous avez raté des webinaires précédents, n'hésitez pas à aller les consulter là-bas. On a encore d'autres choses aussi sur cette page-là, mais donc YouTube. yes, on n'a pas encore mis sur notre site web. On va falloir qu'on le mette. On l'a pas encore mis. Je pensais que ça avait été mis sur le site, mais effectivement, c'est sur YouTube. Yes. Good. Ça fait Parfait. le tour du sujet, yes. De toute façon, on arrive sur notre temps. On voulait rapper ça en 45 minutes, fait qu'on est bon sur notre temps aujourd'hui. Je suis fier de nous. Merci à tout le Merveilleux. monde. Yes, merci de votre présence à tous. On se reparle bientôt. Pour ce qui est de toutes les demandes de subventions, justement, on va vous envoyer un email bientôt avec ça. Puis, effectivement, comme Kevin disait, l'enregistrement, si vous avez manqué quelque chose, l'enregistrement va être sur notre chaîne YouTube bientôt aussi. Merci beaucoup à tous pour Yes. votre attention et à bientôt, certainement. Bonne fin de journée. Merci.